Bonjour la famille. Je suis déstabilisée là. Je suis pas. J'ai perdu mes repères. Bon, petit direct pour vous dire que je ne suis pas à Kondengui. Oui, parce que dès que tu disparais maintenant, les Sardinas disent que, même si tu ne disparais pas d'ailleurs, les Sardinas disent que tu es à Kondengui. Bonjour la famille. Vous ne m'attendiez pas si j'ai quand même annoncé entre midi et 2. Hein? Regardez le stress. Le stress me fait même sortir des boutons. Vraiment. Hein? Vous êtes là, vous me cherchez le matin. Vous n'avez pas encore vos baluchons. Bonjour Jean Désiré, comment vas-tu? Vous n'avez pas encore vos baluchons. La route d'Ongola, là, c'est comment? Vous me cherchez le matin, ça veut dire que vous êtes devant vos smartphones au lieu d'être en route pour le chassement. Nous avons hier tout dit, non? Nous vous avons dit que c'est nous qui avons le pouvoir. D'ailleurs, au fait, le soi-disant ambassadeur, tous les ambassadeurs sont virés ce soir à minuit. Hein? Ce soir-là à minuit, vous êtes virés. Vous emballez vos clics et vos claques, vous allez secouer vos puces ailleurs. Aïe, 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 ça va être chaud demain la famille. Sortons, sortons, sortons. Je m'adresse à nouveau aux Suisses qui n'en sont pas. Je m'adresse à nouveau aux Suisses, ceux qui ne se sentent pas concernés là. Sortons. Ce Cameroun-là nous appartient à nous tous. Nous voulons tous manger ce miel-là. Il est hors de question que certains Camerounais aillent récolter le miel et que demain vous vous asseyez devant le pot là et mettiez la main jusqu'ici même. On vous connaît. Sortons. Et comme je disais hier, pour ceux qui sont complètement allumés du cerveau là, il s'agit de chassement, point. S'il y en a qui ont des comptes à régler, qu'ils attendent la préparation d'un nouveau Cameroun, c'est là où nous allons parler des griefs de chacun. Et je m'adresse là à celui qui dit assumer sa bêtise. Oui, même Hitler avait assumé sa bêtise. Oui, 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 même Hitler assumait sa bêtise, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Quand il gazait, il n'assumait pas. Quand il gazait, il n'assumait pas. Ah si, même le fou assume. D'ailleurs, les fous assument toujours à 100% leur folie. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas la danse Bafia. Nous ne pouvons pas lutter pour que tous les Camerounais se sentent concernés et à la veille du chassement, il y en a qui se réveillent pour remettre de l'huile au feu ou bien pour repousser les autres dans leur retranchement. Non, ce jeu-là n'est pas bon. Je le redis ici. Que celui qui n'est pas content aille se suicider. Dans cette nation, la vue de haut, on ne sait pas qui est qui. Oui, quand on nous prend, nous tous là, on nous verse comme ça. On ne sait pas qui est qui. C'est comme ici en Beng. On se fiche pas mal que tu sois l'enfant du ministre, que tu sois l'enfant du président, que tu es ici dans les rues. Est-ce que quelqu'un te calcule? Donc, ceux qui sont là pour régler des comptes qui n'ont même pas à régler, qui n'ont même pas la capacité de régler, dites plutôt à vos familles de sortir. Nous ne sortons pas pour nous venger ou bien pour régler quelques griefs que ce soit. Nous sortons pour chasser un régime. Et comme je le disais en début de mon propos, après, les enfants du Cameroun s'asseyeront. Si nous ne chassons pas ce régime-là, nous ne pouvons pas nous asseoir pour parler de nos griefs. Donc, évitons de mettre et cessons de mettre la charrue avant les bœufs. Nous avons déjà fait le tour de la chose. Et s'il y a des personnes assez bien placées pour récupérer leur vie, ce sont les Camerounais qui habitent le 237. Ah oui, oui, oui. Nous avons déjà tout dit. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas dans quelle langue on a réussi à endormir les Camerounais. Non, jusqu'à présent, il y en a qui disent que notre combat, libérez-nous, combattez pour nous. Eux-mêmes sont assis. Mais je vous dis que demain, on saura qui a combattu, qui ne l'a pas fait. Tout est enregistré. Je suis désolée, mon téléphone glisse. Tout est enregistré. Tu ne te sens pas concerné aujourd'hui. Dis-toi que tu ne te sentiras jamais concerné de toute façon. On ne te laissera pas venir t'asseoir à cette table-là sans que tu n'aies montré un peu d'intérêt pour la nation camerounaise. Donc demain, ne nous dites pas qu'il y a des galions dehors. Pardon.
Il y a combien de galions? Il y a combien de policiers pour 100 personnes? Est-ce qu'à tous les carrefours, il y a des galions? Non. Ils vous ont dit qu'ils ont fermé telle route. Vous déportez sur celles qui ne sont pas fermées. Parce que dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on parle des mototaximens, ils disent qu'ils saisissent ça au vol. Oh, telles rues sont interdites de mototaximens. Et ils pensent que c'est comme ça qu'une mobilisation se passe. Est-ce qu'ils ont l'impression que le Cameroun tout entier va se retrouver avec 2-3 personnes, les motos qui sont parsemées? Mais mon gars, bloquez seulement tout le Cameroun. Mettez des galions partout, toutes les rues d'ailleurs, un pays où il n'y a pas de rue. Vous avez décidé d'enfermer certaines. Les Camerounais vont faire comment? Ils vont se télécharger d'un point à l'autre. Donc, Camerounais, vous qui êtes au 237 voix, regardez alors. C'est ça votre nation. Une nation où ceux qui se sentent en danger se permettent de bloquer le pays. Oui, ça s'est toujours fait. Biya passe. Il bloque la circulation pendant une journée entière. Tu as deuil. Tu peux prendre ta tente, tu poses ça en plein milieu de la voie publique. Oui, nous avons toujours fait ce désordre-là. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà le résultat aujourd'hui. Un pays où tout le monde fait à peu près tout ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il ne vous dirait pas que Olezoa est fermé? Ah ouais, ça a toujours été ça. Eh oui, et ils vont fermer Olezoa jusqu'à quand? Et pourquoi fermer l'ambassade de France au Cameroun? Non, mais on leur a dit qu'on a un problème avec la France. Moi, j'ai pas... Là, à l'instant I, mon problème c'est le 237. Nous avons marché ici pendant longtemps. Nous n'avons jamais cassé une brindille. C'est au Cameroun que les combattants vont aller casser On va gérer la France après. Il n'y a pas de souci. Vous partez, vous allez voir comment nous gérons la France. Et bien sans problème, sans se taper dessus, sans s'insulter. Vous fermez Olezoa, pourquoi? Ah oui, il y a l'armée derrière, quelque part là-bas. Ah oui, je comprends. Il y a le mestre des officiers, quelque part. Ah, il y a les corps de l'armée. Ah, c'est même pas pour l'Ambafra. C'est pour l'armée que vous fermez. La moitié de la ville. Comme s'il y avait tellement d'échangeurs, comme s'il y avait tellement de rues qui menaient d'un point à l'autre. Vous fermez une partie. Les mototaxis ne peuvent pas rouler là. Vous allez frapper lundi, mardi pour aller au boulot. Demain, là, vous allez frapper pour aller au boulot, les gars. Et comme vous allez frapper demain, mais préparez votre carte d'identité, votre carte professionnelle. Nous allons marcher, puisque demain, vous avez l'autorisation de marcher. Oui, s'il n'y a pas de moto pour vous transporter, nous marchons d'office. Ah, vous avez vu comment certaines personnes sont bêtes. Certaines personnes sont connes. Et comme on a dit que oui, les motos étaient vraiment sont les motos qui avaient ce combat-là. Non. Ils se disent que les motos ne circulent pas à tel endroit, oubliant que si les motos ne portent pas les hommes, ils sont au sol. Les hommes sont à pied, donc il y aura beaucoup plus de personnes à pied. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas tiré, vous ne pouvez pas tirer que ce soit sur une moto, que ce soit à pied. Vous ne pouvez pas tirer. Vous voulez tuer les Camerounais, vous allez les tuer en mondovision, devant le monde entier. Oui. Et nous allons voir comment est-ce que vous allez encore continuer à avoir des relations diplomatiques avec le reste du monde. On vous laisse. Ah non, les 2 premières années n'étaient rien. Tuer les Camerounais en mondovision, on va voir ça dans ce bas monde-ci. Où vous allez souvent venir assister aux histoires de ceux qui dirigent ce bas monde. Eh oui, essayez seulement. C'est-à-dire, vous vous êtes pas rendu compte que vous êtes cerné. Vous tournez comme ça, nous sommes là. Vous tournez comme ça, vous avez regardé en face, nous sommes là. Vous êtes cerné. Vous ne pouvez pas poser un acte là qui ne vous fasse pas du mal à vous-même. Eh oui, partez, vous ne voulez pas partir. Vous voulez prendre en otage tout un pays. Vous avez l'impression que c'est votre village. Oui. Nous autres Camerounais avons ce côté villageois là, comme certains qui disent que les Bamileke chouettes. Villageois jusqu'au bout des ongles. Ils dirigent un pays comme si c'était une histoire familiale. Oui, c'est moi l'aîné, c'est moi qui fais ceci. Ah, ma chienne, toi, tu n'as pas le droit de parler quand je... C'est terminé. Une nation, ce n'est pas une case du village. C'est terminé. C'est pour cela que je dis à ceux qui ont volé que j'espère que vous allez transformer ça en devise. Parce que si on ne vous a jamais dit que le CFA ne vaut rien à l'étranger, si vous vous déplacez avec, en fait, peut-être qu'en restant dans la zone franc, la zone centrale, là, oui, mais même si vous allez en Afrique de l'Ouest,
Ça ne vaut rien, c'est du papier pour se torcher avec. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons fait le tour. Vous avez vu la diaspora mobilisée le week-end dernier. Vous avez vu comment nous, on boit du gaz. Nous sommes vaccinés maintenant. Ils veulent gazer, ils gazent non. Ils veulent gazer, ils gazent. Et demain, ils vont encore gazer, on va boire ça. Mais demain, là, demain, c'est demain. Ils ont intérêt à prendre tout le gaz de France parce que demain, là, il y aura match. Oui, Valsero a dit que pour qu'il y ait match, il faut tous les protagonistes dehors. Demain, il y aura match à Panama. Oui, nous n'allons pas nous laisser faire. Donc vous, au Cameroun, tout ce que vous avez à faire, c'est sortir. Récupérer un tout petit peu de dignité, juste un tout petit peu. Vous ne pouvez pas dire que tous les pays se libèrent. Tous les pays, même le petit Mali se libère. Ils sont combien? Les Maliens sont combien? Vous êtes fourrés là, vous remplissez ce triangle là pour rien. Vous bouffez l'oxygène pour rien. Vous occupez l'espace pour rien. Puisque vous avez décidé d'être des morts vivants, oui. Vous avez trop peur de mourir, pourtant vous mourrez tous les jours un peu plus. Rien que le fait de voir le jour, oui. Dès qu'on te met au monde, c'est mourir un tout petit peu. Vous avez peur de mourir, parce que la mort là donne rendez-vous. Tu peux être demain là. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont mourir demain. Beaucoup de Camerounais vont mourir demain. D'office. Vous savez combien de Camerounais meurent par jour? Est-ce que vous savez combien de Camerounais meurent par jour? Comme ça, de maladies, de crise cardiaque, de malnutrition, de... Allez regarder sur Internet, il y a le chrono mondial des décès par jour. Donc il y a les Camerounais qui vont forcément mourir demain. Ça n'aura rien à voir avec la marche. Et ces Camerounais-là n'auront pas marché. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui sont allés marcher seront en vie pendant que les autres restent à la maison, crise cardiaque, bim. Manque de dialyse, bim. HIV sans, comment on appelle, sans trithérapie, bim. Paludisme, bim. Covid, bim. Vous voyez tout ce qui peut vous tuer par jour. Accident de voiture. Oui, j'ai dit crise cardiaque. Infarctus. Rupture d'anévrisme. Vous voyez tout ce qui peut vous tuer par jour. Est-ce que vous voyez tout ce qui peut vous tuer par jour qui n'a rien à voir avec la marche? Ce sont les imbéciles qui vous disent oh, on vous envoie mourir. On vous envoie qui? On vous envoie qui? Vous êtes des enfants. Vous-même, vous ne voyez pas que le Cameroun là est sévère. Le Cameroun là est dû une jinja. Le Cameroun est dû une jinja. Oui. Vous ne voulez pas... Vous aussi, vous ne voulez pas vivre dans un pays où tu n'es pas obligé d'éviter l'eau quand tu vas travailler. Quand tu achètes ta petite chaussure là à 15 000. Vous n'avez pas envie de vivre dans un pays où tu ne fais pas le grand écart comme ça avec la jupe droite parce que tu veux éviter l'inondation. Il y a de célèbres photos. La fille à la détente, le feu sort en jupe droite. Zip. Vous ne voulez pas de ce genre de pays. C'est possible. Ce n'est pas la sorcellerie. Regardez, je suis assise là. Je suis sur le balcon de mon boulot. Du moins, d'un bâtiment de la ville de Lyon. J'attends mon PC pour le télétravail. J'attends mon PC pour le télétravail. Et après, j'ai rendez-vous à la médecine du travail. Les Camerounais savent ce que c'est la médecine du travail. Est-ce que les Camerounais savent ce que c'est la médecine du travail? Je ne pense pas. Nous, ici, tous les 2 ans, en principe, nous devons voir le médecin. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que ces gens-là se fichent pas mal de vous. Ils ne se fichent pas mal. Je vous ai dit qu'au nord, Boko Haram tue nos frères tous les jours. Boko Haram tue nos frères tous les jours. Vous avez vu le Cameroun mobiliser ne serait-ce qu'un quart de ce que vous voyez dehors là. Je dis un quart de ce que vous voyez. Et n'oublions pas qu'il y a une partie dans nos eaux. Je dis un quart. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi est-ce qu'avec tout ça, ils ont demandé aux Occidentaux de les aider à combattre Boko Haram?
Pourquoi est-ce que les Tchadiens ont dû envoyer des militaires pour combattre Boko Haram si nous avons toute cette artillerie-là? Donc, ils ne sortent pas ça pour les ennemis. C'est pourquoi ils ont été créés. Ça veut dire protéger les Camerounais et l'intégrité. C'est dans le cas de Boko Haram qu'on parle d'intégrité. Oui. On parle des frontières, on parle d'intégrité territoriale. Oui. Mais pas face aux Camerounais, les gars. Tu avais ta chose, on vient te dire que tu n'as pas le droit à ta chose. Chose qui nous appartient à nous tous. Donc vous êtes dans une famille. Un de vos frères vient vous dire que non, toi tu n'as pas le droit à. Tu es en train de violer l'intégrité physique de notre maison. Pourtant tu es chez toi. Et voilà donc qui ont sorti, ils ont lustré les voitures, les militaires ont ciré leurs bottes. Pourquoi? Pour tuer leurs propres frères. Les francophones qui disaient que, oh, les ambazozos, oh, les anglophones, il faut tous les tuer. C'est comme ça que ça a commencé. Vous avez oublié que nos frères de l'autre côté du Mungo étaient sortis juste pour s'exprimer. Non, vous avez oublié, n'est-ce pas? Vous avez toujours dit que ce sont eux qui avaient cherché. Eh bien, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Voici notre tour a sonné. Allez vous laisser tuer comme des canards sauvages. Vous allez vous laisser canarder par vos propres frères. Demain aussi, je ne sais pas, les voisins, les Centrafricains diront que, oh vraiment, les francophones, ceux-là, ils le méritent, on n'a qu'à tous les exterminer. Balève Bidjoka, ça va cuire chez les francophones. J'espère que tu auras le courage de dire à cette même armée-là de nous tuer tous. Toi avec, tu es francophone. Ça va cuire chez nous. Et dites-vous ce que c'est exactement de cette façon que ça a cuit nos os. Comme vous ne vous êtes jamais senti concerné par la guerre aux Nozo, dites-vous que voilà pour nous. Exactement dans le même... au lieu de discuter, quand les marches ont été annoncées, au lieu de s'asseoir autour d'une table, non, les gars, vous sortez les guns qu'ils achètent avec votre propre argent. C'est-à-dire le genre de hope high que les gars là ont. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sortons. Mais il y a il y a des quartiers à Yaoundé qui n'ont pas d'eau depuis 12 ans. Parle de quoi? Moi, à Edea, il y en a qui n'ont pas d'eau depuis 8 à 10 ans. Parlez de quoi là? Et ce sont ces personnes qui vont vous dire que non, nous ne sortons pas. Quand ils tombent malades, ils disent que diaspora, il faut opérer, non. Après ça, si vous ne sortez pas demain, oubliez la diaspora. Oui, les levées des fonds qu'on faisait pour les Camerounais, là, ne sortez pas. Vous allez mourir de tous vos maux. Vous avez tellement peur de mourir, n'est-ce pas? Vous avez peur de mourir dans la rue parce que vous êtes allé revendiquer vos droits. Eh bien, dites-vous que vous allez mourir en gros parce que vous avez accepté de vivre avec vos maux. Vous avez accepté de vivre avec vos maux. Ne sortez pas. Une comme moi, la levée de fonds, que ça a commencé comment? Pour venir en aide à quelqu'un qui a une maladie que l'État aurait pu prendre en charge, non. Si je lève les fonds, c'est pour autre chose. Moi, si je ne donne plus mais un radis là pour dire qu'on va aller opérer un tel à la gangrène, non. Non. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous nous sommes mis en danger. Oui, vous pensez que c'est le lait ici en Beng? Non, ce n'est pas le lait. Ce n'est pas le lait. Il y en a qui ont perdu leur boulot pendant le chassement aussi. Il y en a qui ont failli perdre leur boulot pendant le chassement aussi. Donc, mes chers frères du Cameroun, quand le vin est tiré, il faut le boire. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et je redis à mes frères qui sont dans la haine, là, qui pensent que nous sommes dans un règlement de compte et tout. Nous ne sommes pas dans un règlement de compte. Aucune ethnie ne peut s'en sortir seule dans ce pays-là. La nature n'est pas bête. La nature n'est pas bête. Aucune ethnie ne peut s'en sortir seule. Pour ceux qui pensent que le fédéralisme, là, c'est le repli sur soi, non. Ça n'a rien à voir avec le repli identitaire.
Du tout, du tout. Et je pense que le découpage là va vous couper l'envie de jouer à ce genre de jeu-là. Le futur découpage. Oui. Il va tellement nous mélanger que... Et c'est la seule solution pour faire taire les cons. Ah, la ville lumière qui n'a pas de lumière. Mais c'est ce que les Camerounais méritent, puisque ils vont te dire que Beta Billa reste depuis 38 ans. Beta Billa reste. Quand ils n'ont pas d'électricité, ils pleurent encore. Pourquoi? Non, vous faites un choix. C'est demain que chaque Camerounais fait un choix. Personne ne vous oblige à aller marcher. Du tout. Est-ce que vous avez déjà vu un être humain obliger l'autre à se sauver? Non. On t'aide à te sauver si tu ne veux pas. Si tu veux entraîner le sauveteur t'abandonne là. Le sauveteur ne va pas couler avec toi parce qu'il est sauveteur, non. Il arrive un moment où, quand quelqu'un est en train de se noyer, tu veux le sauver. Si tu t'entraînes par-delà le fond, tu l'abandonnes là, tu nages, tu repars sur la terre ferme. Faut pas croire, hein, on ne vous supplie pas. Et je m'adresse au Sardinat là. Vous êtes mazo, je ne sais pas. Vous êtes mazo. Vous dites à nos enfants d'aller marcher là-bas. Les vôtres vont marcher là-bas. Les Sardinats là qui sortent toujours des conneries. Comme quoi, envoyez vos enfants marcher. Les vôtres même marchent pour que Billa reste. Les Sardinats là, je vous ai déjà vu avec Oumouna dehors. Nous, nos Oumouna sont souvent là. Est-ce que vous voyez souvent avec Oumouna venir défendre Billa? Même la honte ne vous fait plus rien. Marche pour soutenir Amourou Belinga. Vous avez ces deux cousins et ces deux, je ne sais pas quoi, et ces Iboines. Et vous êtes dans un pays libre. Vous dites que vous marchez pour attendre. Pendant que les gens crèvent au Cameroun, manquent de paracétamol. C'est la pure folie. C'est ce qu'on appelle la folie. La folie furieuse. Oui. Ce Cameroun-là qui va vous tuer vous-même. Oui, il va vous tuer vous-même. C'est vous qui êtes toujours fourré là-bas. Combien d'enfants de la diaspora sont morts dans des accidents de voiture au Cameroun en allant juste passer les vacances? Combien sont morts? Combien sont revenus malades ici et bing, ont ravalé leur acte de naissance? Vous faites ça juste pour des billets de banque. Billets de banque que vous pouvez travailler vous-même. Non, dites-vous que il a veillé ce soir la famille. Il paraît que quoi? Ah, ils veulent faire quoi à Santa Barbara? Ils veulent tirer sur le président élu ou bien ils le protègent. Ils veulent tirer. Camerounais, moi je vous ai dit que tout ce qui sortira de la gueule de ces chats-là sera pour tous les Camerounais. Oui, les voisins de Santa Barbara, là, déménager seulement. Ils ont entouré Santa Barbara pour faire quoi? Pour tirer sur le président élu. Balle perdue, il y aura alors. La mort là viendra vous trouver sur place, ne sortez pas. Ne sortez pas, 6 ans la folie de tirer sur le domicile de Amondo Vision. Je sais moi. Est-ce que je sais? J'ai l'impression que pour eux, ce sont les enfants de la chèvre qu'ils envoient à Bakassi. Ce ne sont pas les enfants des autres. Waouh. Non, la famille. Nous avons tout dit. Et nous vivons les choses. Donc on n'a pas besoin de nous redire ce que nous vivons dans notre chair. Il y a des personnes qui ont perdu des membres de leur famille dans des accidents dramatiques. Ou à l'hôpital, tu vois comment ta personne part. On peut sauver ta personne, mais elle part minute après minute. Elle part. Mais les Camerounais sont ceux-là qui passent leur temps à pleurer. La seconde après, ils font la même bêtise. Vous gérez encore l'homme lion. Donc vous gérez l'homme lion. L'homme lion a encore quelque chose à dire dans ce 237-là. Ce sont tous ces gars qui se prennent pour le bon Dieu là. Mais vous n'avez toujours pas compris que Billa n'est plus aux commandes depuis longtemps. Le Cameroun s'est transformé en mafia depuis que c'est devenu légal. Bonjour mon coco, c'est comment?
Mais tu vas me voir sauf que demain, non. Oh, nous sommes dehors demain. Sauf si tu nous fuis. Ah, vraiment. Hein. Non, non, la famille. Il n'y a aucune raison là. Ne trouvez pas des échappatoires. Nous devons sortir. Et comme je vous dis souvent, nous sommes déjà dehors. Vous ne regardez pas ce Cameroun-là avec du recul. Non, non, vous ne prenez pas du recul pour regarder votre propre société. Le nombre de Camerounais qui sont dehors là. Mais les gars, on n'a pas besoin de vous dire de sortir, vous êtes déjà dehors. Vous resserrez juste, c'est terminé. Vous resserrez, pourquoi vous gérez les chars? On vous a dit que nous autres, quand on arrive à la manif, on gère la police. On ne gère pas la police, des fois même ils sont en civil, là ils viennent passer comme ça. On se connaît déjà. Il y en a qui savent même nos positions. Il y a une là hier, samedi, qui disait fils du planteur est là-bas. Ah, je suis tout God, il est regardé comme ça, il dit que la femme s'y fait y a partie de la famille. Oui, il y a quelqu'un qui cherchait fils du planteur. Elle a dit fils du planteur là-bas. Non, ils sont devenus des quotas. Et eux-mêmes savent pourquoi ils ont sorti les canons. Il n'y a qu'Atangandi et compagnie qui savent pourquoi ils ont sorti les canons. Nous sommes là pour leur dire qu'on ne veut plus du régime Biya, point. Chacun est dans son rôle. Nous, tout ce qu'il nous faut, c'est la détermination, c'est tout. Je vous ai dit que la première ligne tient 1 heure, c'est fini. Les Camerounais sont curieux, ils aiment le Japap. Si la première ligne tient 1 heure, 30 minutes même, que les gars envoient le gaz, vous êtes là comme ça, les gars envoient le gaz, vous êtes là. Il y a des directeurs maintenant, non? Comme les Camerounais aiment le Japap, ils vont sortir. Même s'ils voulaient sortir pour être des spectateurs, ils vont sortir finalement et être actifs dans la marche. Je vous dis. Ça veut dire que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Les Camerounais vivent les choses en direct. Il faut leur donner le goût. Donc on passe les directs là, à un moment on coupe ça. Oui, on leur coupe ça pendant 30 minutes. Comme ça, s'ils veulent savoir ce qui se passe, eux-mêmes viennent lorgner. Eh oui. Parce que les Camerounais, ils ont un nouveau ciné maintenant. Ils ont un nouveau Cameroun Wood. Ils regardent les directs, ils regardent les enfants des autres. Là, vous ne dites pas que oh, les enfants des autres sont en train de courir vers la mort pour vous sauver. Ça, vous ne le dites pas. Les petits cons là qui sont à la maison. Je n'ai jamais entendu des gens dire que ah, voilà les enfants qui se mettent en danger pour nous sauver. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui sont asthmatiques là, qui ne le savent pas, qui peuvent déclencher de l'asthme en étant gazés. Ou bien juste comme ça, crise cardiaque, ou bien avoir, je ne sais pas, un problème, un souffle au cœur. Et c'est le jour de la marche là qui tombe. Vous sortez seulement des conneries comme quoi on va envoyer les enfants de Trui à la mort. Biya fait tuer les enfants de Trui par kilo dans le Nozo. Vous dites quoi? Atangandi fait tuer des enfants de Trui par kilo au Nozo. Vous dites quoi? Laissant veuves et enfants. Non, mais sincèrement, moi je pose souvent la question, je ne sais pas si les veuves des militaires là, nous écoutent souvent. Combien de veuves sont prises en charge? Tout le monde veut que cette guerre s'arrête. Et je suis sûr que les gars de l'armée là, les premiers, parce que les derniers bataillons ne sont pas formés. Vous avez vu l'âge que ces enfants-là ont? Comment est-ce que les Camerounais peuvent être aussi insensibles? Comment est-ce que vous pouvez être aussi insensible? On égorge une femme, vous ne dites rien. On écartèle une femme, on ne dit rien. On envoie vos enfants qui sont à peine majeurs en guerre, vous ne dites rien. Et vous savez qu'au Cameroun, on est prêt à bidouiller l'âge de quelqu'un pour lui faire quelque chose. Moi, je suis certaine qu'il y a des enfants là qui ne sont pas majeurs. On n'a pas le droit de voter à 18 ans au Cameroun. Mais vous allez voir des enfants de 18, 19, 20 ans. Avec des armes, avec la tenue de l'armée. Posons-nous des bonnes questions, la famille. Comment est-ce que nous pouvons être aussi insensibles au point de laisser nos enfants à la fleur de l'âge devenir des monstres? Oui, je vous ai toujours dit que vous avez laissé partir vos enfants, ce sont des monstres qu'on va vous renvoyer. Et ces monstres-là vont commencer par vous manger vous-même. Ils vont d'abord faire couler votre propre sang, je vous dis. Les traumatismes dus à la guerre, entre les cauchemars et tout, quand ils vont revenir à la vie civile, ils soufflent un tout petit peu comme ça.
leur tête va jeter l'air. Quand ils vont quitter l'euphorie de la guerre, là, ce sont des personnes qui entendent les armes résonner, même quand c'est le silence absolu. Désormais, les gars là vont être en mode défense. Il va faire un cauchemar, il prend le couteau, il tue sa femme. Eh oui, ce sont des monstres qui vont revenir à la famille. Donc, croyez-moi, les familles de militaires devraient être les premières à marcher pour que cette guerre s'arrête. Nos frères du Nozo qui sont réfugiés dans d'autres villes du Cameroun devraient être en première ligne. Je vous dis, dans un pays normal, pour qu'ils cessent de tuer ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas pu sortir. Parce que les personnes qui sont restées dans le Nozo, nos frères qui sont restés dans le Nozo, sont dans une tombe à ciel ouvert. Ils ne savent pas à quel moment la mort va les prendre. Et ces voyous-là ne prennent plus de gants. Vous avez vu que même en plein marché, maintenant, les gars font tirent carrément. Ils tirent. C'est vous qui avez pu sortir du Nozo, qui êtes dans d'autres villes. Si vous ne vous battez plus, donc vous aussi, vous êtes sortis de là-bas, vous êtes assis, vous attendez que ça se fasse. Vous attendez que ça se fasse. Vous pensez que Biya va arrêter cette guerre? Hein? Même quand ils auront fini de tuer, ils vont rester là. Vous allez rentrer quand? La méchanceté. Même si aujourd'hui ils exterminent ceux qui sont restés dans le Nozo, ils vont rester là par méchanceté, ils vont commencer à tuer les bêtes. Ils vont s'installer là. Donc vous allez mourir en exil dans votre propre pays. Là, vous n'avez plus qu'à vous installer et à commencer à apprendre le français et à vous détacher complètement de votre culture. Eh oui. Donc ça veut dire que nous allons vous tuer une deuxième fois. Nous vous avons déjà phagocyté une fois. Ça veut dire que là, on va carrément digérer et envoyer ça aux toilettes. Donc c'était le petit direct du jour, la famille. J'ai rendez-vous dans 30 minutes, dans 3 minutes, dans 4 minutes pour prendre mon PC. Allez, un amour à tout le monde. Nous sommes en veillée ce soir et il y aura des directs. Moi, c'était question de compenser la matinale et de nous dire que tout ce qui nous reste à faire, c'est récupérer nos vies. Récupérer nos vies, il n'y a pas de demi-mesure. Hein, Dieu ne nous a pas mis dans ce bas monde pour qu'on souffre le martyre. Allez, un amour à tout le monde et dehors, tout le monde dehors demain. Tout le monde. Pour les femmes, attachez vos bébés au dos. Attachez vos bébés au dos et